Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans un nouvel épisode de Quick Shifter. Aujourd'hui, je suis pas content. Et vous savez pourquoi? Eh bien parce que j'ai été trompé. Oui madame, oui monsieur, par un constructeur qui plus est. Moi, on m'a promis une Néo Rétro. Une Néo Rétro. Viens là toi. Toi t'es une Néo Rétro toi? Ça mesdames et messieurs, ce n'est pas une Néo Rétro. Ça, c'est l'un des plus gros coups gagnants de toute l'histoire de BMW. Bon, comme je vous l'avais promis sur l'essai de la Super Duke, aujourd'hui on essaie quelque chose de totalement différent. Et pour cause, cette machine est l'incarnation d'un style qui a été largement repris par d'autres constructeurs et qu'on appelle le Néo Rétro. Mais qu'est-ce qui se cache sous cette appellation? Eh bien pour le savoir, il faut impérativement mettre un pouce bleu, s'abonner à la chaîne et s'abonner au compte Instagram. C'est pas moi qui le dis, c'est marqué sur cette page Wikipédia. Néo Rétro, style de motocyclette qui ne s'explique qu'en s'abonnant à la chaîne Roadsters TV. Vous voyez, d'ailleurs cette machine nous a été prêtée par l'un des viewers de la chaîne qu'on remercie chaleureusement et dont le lien de sa propre chaîne YouTube consacrée au rétro gaming se trouve dans la description de la vidéo. Mais bref, revenons à nos moutons. En 2008, BMW annonce le concept de la R90. Une machine qui vient bouleverser les codes d'un marché en constante évolution. Au programme, ils veulent revenir à une simplicité d'antan, basée avant toute chose sur les sensations de conduite, et surtout une machine extrêmement personnalisable. En réalité, on pourrait presque se fabriquer sa propre R90 dans son garage, ou piocher dans le très nombreux catalogue d'accessoires BMW. Enfin, vous connaissez l'histoire, je vais pas vous la refaire. Et donc, en 2014, débarquent deux machines que tout oppose. La BMW S1000R, que vous avez déjà pu voir en essai sur la chaîne, et la BMW R90. Et au premier abord, tout semble opposer ces deux machines. Et bien vous allez voir qu'en réalité, ce n'est pas si vrai que ça. Allez, c'est parti pour le petit tour en statique de cette BMW R90. Donc déjà physiquement parlant, moi je trouve qu'on est sur un véhicule qui est plutôt très joli, qui a vraiment une finition qui est très bien travaillée. Donc la première chose qu'on voit sur cette moto, bien évidemment, c'est son moteur, ce bicylindre à plat donc qui déborde de chaque côté. C'est une marque caractéristique des BMW. On est ici donc sur un moteur refroidi par air et par eau qui sort 110 chevaux et 10 mètres kg de couple. Donc regardez, en plus au niveau de la finition, c'est très joli. Donc cette machine en fait n'est pas la BMW R90 standard, c'est la version pure, un des modèles qui est sorti en 2019 et qui permet du coup d'avoir accès à une version un petit peu plus simplifiée de la R90 avec quelques raffinements en moins. Notamment, on ne va pas avoir ici la fourche inversée de la BMW S1000RR, mais bien une fourche simple, donc qui va avoir un petit peu moins probablement de travail sur la partie hydraulique. On va avoir également ici en lieu et place des étriers Brembo radio, des étriers axiaux qui feront plutôt bien leur travail quand même, vous le verrez, ça marche assez bien. Et on a une machine qui globalement est pensée dans cet esprit néo-rétro. Pareil ici au niveau de la transmission, vous voyez, ce n'est pas une chaîne qu'on a, mais un élément assez habituel chez BMW, à savoir un cardan. Donc qui va engendrer moins d'entretien, mais un peu plus de perte de puissance sur ce type de véhicule. Ce n'est pas forcément dérangeant, puisque ce qu'on recherche, c'est pas forcément des performances explosives et ultimes, mais vraiment plutôt un véhicule fiable, facile à utiliser et qui donne vraiment un plaisir de conduite. On a une jolie selle ici en cuir surpiqué. Très sympa ça. Donc le propriétaire a mis quelques petites options. On a ici notamment de belles jantes à rayons qui sont dotées de chambres à air a priori. C'est nécessaire sur les jantes comme ça avec des rayons et des poignées chauffantes. Donc ça c'est pareil, c'est assez agréable quand on est en hiver et qui fait un petit peu froid. Donc vous voyez, c'est un véhicule qui est simple, très travaillé dans sa finition pour être le plus joli possible, mais qui va finalement offrir la base de ce qu'on veut sur une moto. On va regarder un petit peu le tableau de bord qui, comme vous le voyez, est excessivement simple. Ici on a la vitesse et c'est tout. On va le démarrer
ici pour voir un petit peu les icônes, les petits voyants qu'on peut avoir. Donc vous voyez, on peut naviguer dans les menus pour avoir accès à quelques informations. Le trip, on va avoir aussi des informations de température moteur. C'est très simple, l'horloge, quelques indicateurs concernant les warnings, le point neutre et basta. Le principe de cette moto, c'est vraiment d'être très simple, très agréable à utiliser, mais aussi dans un esprit qui se veut à l'ancienne. Mais sur la version standard de la 90, eh bien, il y a quand même quelques raffinements, avec notamment cette fourche de S1000RR, des freins Brembo très puissants qui vont lui donner un comportement un peu plus dynamique que la pure. On va la démarrer un petit peu pour entendre le bicylindre à plat. Un chant relativement discret. Il faut savoir que les versions standards sont dotées d'un pot à Krapovic de série. Regardez, on va accélérer un petit peu sur ici la poignée. Vous allez voir que la moto bouge un petit peu. Ça, c'est le fameux couple de renversement qui a tendance à faire bouger un petit peu la moto. C'est lié finalement à ce bicylindre à plat. Je vous propose qu'on arrête ici sur la partie statique, qu'on aille faire un petit tour avec cette R90 puisque c'est l'objectif de cette machine, c'est de proposer des sensations de conduite à l'ancienne, pure, donc allons-y. Allez, on se retrouve pour la partie dynamique de notre essai. On va voir un petit peu comment se comporte la R90. Donc pas de floutage de compteur aujourd'hui, hein. On est sur une machine qui est faite pour cruiser tranquillement. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. On regardera les performances un petit peu du moteur dans des conditions de voie rapide tout à l'heure pour voir un petit peu l'allonge de ce dernier. Mais clairement l'idée là, ça va être plus de voir un petit peu comment la moto se comporte quand on roule avec, comment les suspensions travaillent, comment le freinage travaille. Et tout ça, ça va nous donner une petite idée de comment la moto se comporte en règle générale. Donc pour moi c'est une expérience qui est assez intéressante, assez drôle à faire parce que c'est le genre de véhicule que je n'ai pas du tout l'habitude de conduire, hein, des machines qui invitent un petit peu plus à la balade calme, tranquille, hein, l'habitude de rouler dans des roadsters un peu sportifs et un peu énervés. Et c'est assez intéressant parce qu'on découvre finalement la moto sous un autre angle. On est dans une autre dimension, dans un autre univers. On cherche vraiment plutôt à enrouler tranquillement, à profiter du bruit du moteur. On va profiter de tous les sons d'ambiance qu'on a autour de nous. Donc ce qu'on peut déjà dire en tout cas concernant ce moteur, ce bicylindre à plat, c'est qu'il est très agréable à rouler. C'est un moteur qui est très gras, qui va vraiment permettre quand on tourne un petit peu la poignée de trouver immédiatement de la vivacité. Il n'est pas furieux, il n'est pas énervé, ce n'est pas son rôle. Il y a d'autres machines dans la gamme BMW qui sont là pour ça. Mais par contre, il répond présent, il est là, il n'y a aucun souci. Et ça permet quand même d'avoir des petites sensations, sans pour autant sacrifier à son aspect de machine néo-rétro, mais on va quand même pouvoir profiter un petit peu. En ce qui concerne le châssis, je trouve ce dernier quand même étonnamment agile, hein, mais BMW savent faire des machines plutôt bien conçues à ce niveau-là. Donc la prise d'angle se fait facilement, on n'est pas dérangé tant que ça par le poids de la moto, donc ça c'est plutôt agréable. Une des choses qui surprend aussi un petit peu à prime abord, c'est l'absence de rapport engagé. Donc quand vous êtes habitué vous à avoir ce témoin sur vos motos, c'est une habitude à prendre parce qu'on ne sait jamais vraiment trop sur quel rapport on est. Surtout qu'en plus on n'a pas de compte-tour sur cette version pure, donc on ne sait pas vraiment à quel régime on est. On ne sait pas vraiment. Il faut se fier vraiment à l'oreille, au bruit que fait le moteur, un petit peu à l'ancienne, hein, c'est comme ça qu'on faisait avant. Donc pourquoi pas, après tout, c'est une autre façon de concevoir la moto. En ce qui concerne le freinage, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure sur la partie statique, cette machine n'est pas dotée d'étriers radio, ce sont des étriers axiaux Brembo, mais qui font plutôt bien leur office. La machine se freine efficacement, sans aucun problème et de façon assez franche. L'ABS veille au grain si jamais il y a un problème. Et encore une fois, on enroule tranquillement et on profite du paysage. Bon allez, on va quand même voir un petit peu ce que donne cette 90 sur voie rapide en termes de réactivité du moteur. Donc là on est en seconde, on est à 60 km/h et si je fais une fond de poignée, ah si quand même, hein, ça monte rapidement. Donc là on se cale à 90, vraiment le bicylindre a quand même du répondant. Alors c'est pas fulgurant, c'est pas percutant, ça va pas vous coller les yeux au fond du crâne, mais néanmoins quand on a besoin de faire un dépassement, il est là. Après c'est vrai qu'en termes de sonorité, de bruit, ce bicylindre en fait est vraiment assez unique. Il ne me fait pas du tout penser à un bicylindre Ducati par exemple avec de grosses vibrations. C'est quelque chose d'un petit peu plus lissé, d'un petit peu plus calme.
On a quand même de temps en temps des petits retours à l'échappement, même sur l'origine, donc c'est relativement plaisant d'avoir ça de base. Après on sait que BMW, ils savent faire ça, hein. Sur la S1000R c'était déjà le cas, hein. Le pot d'origine avait des petits retours qui étaient en fait ingénierés, hein. C'était fait exprès vraiment de proposer ce type de petites sonorités. Et donc là c'est pareil, hein. On est à 70 km/h, on va monter à 110, fond de cale. Ça monte quand même relativement bien avec beaucoup de volonté. C'est un moteur qui n'est pas si percutant que ça au niveau du couple. Après il me semble qu'il monte jusqu'à 9000 tours minute, donc pour un bicylindre c'est quand même assez élevé. Mais néanmoins, bon, il est là. Après encore une fois, hein, l'intérêt de cette moto c'est de se mettre en 6ème et de cruiser tranquillement, sans souci, en détente. C'est vraiment ça la philosophie de la R90. Allez, on se retrouve donc sur la partie ville concernant cette BMW R90. On va se parler un petit peu de ses aspects pratiques. Donc déjà au niveau de la position, on est bien installé, on a le dos assez droit, les jambes pas trop repliées, les mains tombent naturellement sur le guidon, donc tout ça en fait une machine agréable à manipuler. Au niveau de la maniabilité, comme vous avez pu le voir tout à l'heure sur le tour en statique, la BMW R90 n'est pas une machine extrêmement légère, mais elle se manie quand même, je trouve, vachement bien. On a un centre de gravité qui doit être très bas et qui y est pour quelque chose. Et globalement, le véhicule en ville se manipule extrêmement facilement. Les commandes sont plutôt agréables à utiliser, elles sont douces, le passage de vitesse se fait sans aucun à-coup. Alors juste une petite précision, la première passe bizarrement, hein, on la sent très flottante. Il y a eu des moments où je me suis demandé si je l'avais passée et c'était bien le cas, mais c'est un petit peu déroutant au début quand vous n'êtes pas habitué. Concernant les aspects pratiques sur ce véhicule et surtout sur la version Pure de la BMW R90, ils sont réduits vraiment à leur strict minimum, puisque en fait sur ce véhicule, vous voyez, vous n'avez même pas de compte-tours, donc c'est vraiment une moto qui conserve un esprit à l'ancienne. Donc on est vraiment sur quelque chose de relativement dépouillé, de très simplifié. On a le compteur de vitesse, on va avoir quelques informations qui sont lisibles en accédant au menu directement. Donc on peut accéder notamment au trip, à la température moteur et ce genre de choses, mais on n'a pas de jauge à essence, on n'a pas de contour, on n'a pas d'indicateur de rapport engagé. On est vraiment sur une moto à ce niveau-là, à l'ancienne. Donc il y en a certains à qui ça plaira, d'autres qui s'en trouveront très probablement un peu rebutés. En tout cas, si vous êtes dans la perspective d'acheter une BMW R90, sachez qu'il faut prendre ça en compte. Par contre, en ce qui concerne le rayon de braquage, ce dernier est incroyable puisque la machine peut vraiment faire demi-tour dans un mouchoir de poche et repartir sans aucun souci. Donc très très bon point à ce niveau-là pour cette petite 90. On va avoir des warnings, donc ça c'est une bonne chose quand même, hein. Toutes les motos n'en ont pas forcément. L'ABS qui est déconnectable et les boutons qui tombent facilement sous la main. On a ici le petit bouton des poignées chauffantes, ça c'est une option qui a été mise par le propriétaire. Peut toujours être agréable lors des petites balades en hiver. En ce qui concerne l'amortissement de la fourche, cette dernière est une fourche simple, pas comme la BMW R90 standard sur laquelle on reprend bien, les éléments de la S1000RR. Néanmoins, ça fait un bon travail, ça filtre bien les aspérités. À ce niveau-là, pas grand-chose à dire. En ce qui concerne la chauffe du moteur de la BMW R90, très clairement, c'est un moteur qui est refroidi par air et eau. Et j'ai pas remarqué une chauffe excessive. Bien évidemment, quand vous allez être à l'arrêt longtemps pendant des périodes estivales, vous allez le ressentir un petit peu, mais ce n'est pas le truc le plus dérangeant. Par contre, attention lorsque vous vous déplacez et que vous faites éventuellement de l'interfile, le bloc dépasse énormément de la moto et en règle générale, la première chose à laquelle on fait attention sur une moto en termes de largeur, c'est les rétroviseurs. Ici, il faudra composer également avec bien, le bicylindre à plat qui prend une place assez prépondérante. Après, les possesseurs de BMW ont l'habitude de ce genre de choses. En termes de consommation, bon, j'ai pas d'indicateur sur la moto, mais de ce que j'ai pu en voir, la machine se situe aux alentours de 5 litres, 5 litres 5 au 100, ce qui par rapport à la cylindrée est quand même extrêmement raisonnable et en fait une machine plutôt agréable à utiliser au quotidien au niveau du coût de roulage. Est-ce que la 90 est une moto sur laquelle on peut rouler en duo? Oui, tout à fait. Quand on regarde la selle passager, on se rend compte qu'on a quand même de la place, c'est moelleux, c'est plutôt confortable. Donc on va pouvoir emmener un passager, faire des petites balades, détente bien évidemment. C'est l'esprit de cette moto, c'est de cruiser tranquillement. Et donc aucun souci à ce niveau-là. Je pense que aucun passager ou passagère ne pourra vous reprocher le confort de l'assise passager de cette R90.
Un dernier petit point maintenant que j'y pense concernant la machine, faites attention au couple de renversement du moteur. Pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit, cette machine en fait de par son architecture moteur a tendance lorsque vous êtes à l'arrêt et que vous donnez des coups de gaz à bouger un peu. Quand vous êtes à l'arrêt et que vous tournez la poignée, vous allez sentir en fait la moto bouger de gauche à droite, c'est normal, c'est le moteur, le bicylindre à plat qui quand il est à bas régime va avoir tendance en fait de par son inertie à faire bouger un petit peu le véhicule. Bon, moi tout ça, ça m'a donné envie d'aller flâner sur le bord de mer, mais malheureusement c'est pas trop la région, donc je vais rendre l'antenne. À tout à l'heure. Oui, les sensations à l'ancienne, c'est comme une moto d'il y a 30 ans. Non, non et non! La BMW R90, comme vous avez pu le voir, c'est un habillage qui nous ramène à une époque passée, mais dans un cœur et un comportement on ne peut plus moderne. Démonstrative, précise, agile et avec un freinage tout à fait à la hauteur, la BMW R90 est une sorte de compromis entre deux mondes. Cette BMW marie véritablement le meilleur des deux mondes dans une union qui donne un résultat peu probable, mais probant. Oh, la performance de cette phrase! Il est temps maintenant de parler un peu de concurrence. Et la première machine dont j'ai envie de parler, étonnamment, c'est la Honda CBR 1000. Le constructeur japonais décide en 2018 de ne plus suivre les copains dans la guéguerre. C'est moi qui ai le plus gros roadster! Et lance le style néo-sport café. Vous jouez au tennis mais en terrasse quoi. Et finalement, on retrouve un petit peu l'idée de la 90. Créer un style unique avec une certaine modernité. Elle est sensiblement plus puissante, mais dans un moteur un peu moins gros cœur, puisque c'est un 4 cylindres en ligne dérivé de la CB1000 RR qu'on retrouve dedans. 13 099 € en font une option sensiblement proche du prix de cette BMW R90 Pure, qui peut être intéressant pour ceux qui veulent se démarquer un petit peu des machines qu'on a l'habitude de voir au quotidien. Ensuite, nous allons partir sous le soleil de Californie avec une pure machine de surfeur, la Ducati Scrambler 1100 Sport Pro, qui est finalement la déclinaison ultime de cette famille. Lancée en 2015 par Ducati avec le modèle 800, elle offre un moteur moins puissant que celui de la 90, mais énormément de technologie et surtout des suspensions all-ins qui vont garantir une balade plutôt corsée, dans un prix de 15 590 €. Finalement, s'il y a bien un constructeur qui est spécialiste dans les machines néo-rétro, c'est Triumph. La marque anglaise dispose en effet d'une flopée de machines qui baignent dans cette ambiance d'un autre temps. S'il ne fallait en retenir qu'une seule, ce serait la 1200 Bonneville T120. Un design qui ne laisse aucun doute quant à son affiliation, un bicylindre gorgé de couple et du caractère à revendre, mais aussi des modes de conduite, un anti-patinage et une petite prise USB qui va bien, ce qui donne une touche de modernité qui va parfaitement avec son look d'antan. Elle coûte 13 000 €, ce qui pour les amateurs en fait une option vraiment à considérer. Est-ce que vous êtes prêts à sortir votre portefeuille ? La BMW R90 version 2021 se négocie à 16 600 €, ce qui est un prix très élevé, mais qui vous donnera accès à un jouet vraiment unique, qui vous donnera une vraie personnalité en tant que motard. Le modèle pur présenté ici vaut lui 13 000 € et sacrifie quand même quelques fonctionnalités qui à mon sens la rendent un peu moins intéressante. En occasion, on trouve des BMW R90 aux alentours de 11 000 € dans de bons kilométrages. Pour conclure, la BMW R90 cache particulièrement bien son jeu. Derrière une image qui nous renvoie à une époque révolue, se cache une machine moderne, sécurisante et surtout avec un véritable plaisir de conduite. Finalement, j'ai l'air con moi avec mes 175 chevaux. Enfin, vous me direz, il en faut pour tous les coups. Cet épisode de Quick Shifter est maintenant terminé, j'espère comme d'habitude qu'il vous a plu. Encore une fois, je sais que je vous saoule avec ça, mais abonnez-vous à la chaîne, mettez un pouce bleu et rejoignez-nous sur Instagram. C'est le meilleur soutien que vous puissiez me donner pour me remercier du travail que je fais. La prochaine machine qu'on va essayer est une véritable icône dans le monde de la moto et dont la nouvelle version 2021 a fait pas mal de remous. Je ne vous en dis pas plus, mais préparez-vous à un essai plutôt sympa. En attendant, portez-vous bien, salut!